Shalom. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour m'avoir reçu dans vos maisons, dans vos laptops, dans vos iPhones, par tous les moyens que vous allez recevoir ces messages et cette prière.
Béni soit l'Éternel, notre Dieu, Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Alors, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, le verset 25. Si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit est toujours avec nous, nous équipant pour vivre une vie qui honore Dieu et qui encourage les autres. Et bien que nous ayons accès à l'Esprit en tout temps, vivre une vie remplie de l'Esprit implique de rechercher intentionnellement Dieu chaque jour. Lorsque nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous convaincre, de nous mettre au défi, de nous changer et de nous changer, il transforme nos façons de penser et d'agir. Alors, bien-aimés en Jésus-Christ, recherchons ce qui est essentiel. Premier épître de Jean, le chapitre 5, verset 21, nous dit ceci. Petits enfants, gardez-vous des idoles, du faux Dieu, de tout ce qui peut occuper la place de Dieu dans votre cœur. De toute façon, de toutes sortes de choses qui se substitueraient à Dieu et qui pourraient prendre sa place dans votre vie. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance de poursuivre les bons objectifs, même quotidiennement? La vérité est que vos objectifs d'aujourd'hui feront partie de votre vie de demain. C'est la raison pour laquelle il est tellement important d'avoir de bonnes priorités. C'est comme si vous grimpiez sur une échelle pour monter sur le toit d'un immeuble. Après plusieurs minutes d'ascension, vous atteignez le dernier barreau et c'est alors que vous vous rendez compte que vous avez appuyé votre échelle contre le mauvais bâtiment. Vous vous êtes trompé d'objectif. Je crois qu'il n'y aurait rien de plus triste que d'arriver à la fin de sa vie et de se dire « Je me suis complètement trompé dans mes priorités. Je passais ma vie à courir après ce qui me paraissait important, sans jamais connaître satisfaction ni épanouissement. Je ne des relations durables ni d'amitié profonde. J'avais de l'argent, mais je n'ai jamais connu aucune joie. » Les choix que nous effectuons aujourd'hui auront des conséquences sur nos vies demain. Si nous faisons l'effort de rechercher la sagesse, nous ne le regretterons jamais. Si vous poursuivez le mauvais objectif, vous courez en vain. Ils ne vous apporteront jamais la satisfaction ou l'épanouissement que vous désirez et vous ne serez jamais rassasié. On a tôt fait de vivre ces journées avec des si seulement, comme c'est malheureusement le cas pour beaucoup de personnes. Cela arrive à tout le monde de temps en temps, mais certains en ont fait une habitude. Ils passent leur temps à se dire « Si seulement j'étais riche, je serais heureux » ou « Si seulement j'étais marié à quelqu'un d'autre, si j'avais un travail différent, si je vivais dans une autre maison, ce serait le bonheur. » Quoi de plus fit-il qu'une vie sous la règle des « si seulement » ? Une telle existence est destructrice et n'apporte que de souffrance. Dieu nous appelle à beaucoup plus que cela. Il ne veut pas que nous menions notre vie en surface, mais nous invite au contraire à plonger dans des eaux beaucoup plus profondes. Il désire une relation riche, intense avec nous, et qui se fonde non pas sur des biens ou des objets, mais plutôt sur la vérité, l'engagement, l'intégrité et la foi. Il aspire à nous révéler
les vérités plus profondes concernant sa nature et son royaume. Il veut vous amener à une meilleure compréhension de ces versets bibliques que vous n'avez jamais vraiment compris. Il veut que vous plongiez dans une vie spirituelle plus profonde et plus riche avec lui. Comment pouvez-vous savoir si vous poursuivez les bons objectifs? Permettez-moi de vous poser 3 questions. Que ressentez-vous à votre égard? Avez-vous la paix dans votre vie? Avez-vous la joie? Vos réponses révéleront quels sont les objectifs que vous poursuivez. Elles indiqueront si vous avez appuyé votre échelle contre le bon bâtiment. Si vous pouvez répondre par l'affirmative à ces 3 questions, félicitations. Vous poursuivrez les bons objectifs, prenant chaque jour les décisions justes et effectuant les choix appropriés. Mais si vos réponses sont négatives, il est temps de mettre de l'ordre dans vos priorités de tous les jours. C'est pour cela un conseil. Commencez par rechercher une relation quotidienne avec Dieu et tout le reste se mettra en place. Votre communion avec lui est la seule chose qui importe vraiment. Alors, Galates 5, 22, 23 nous dit: mais le Saint-Esprit produit ce genre de fruits dans vos vies: amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre ces choses. Les fruits de l'Esprit Saint sont distincts mais interconnectés. Ensemble, ils sont la preuve que nous permettons à Dieu de façonner chaque partie de notre corps. Les choix que nous faisons sont toujours les reflets des choses que nous laissons diriger et guider notre cœur. Alors maintenant, prenons un moment pour relire Galates 5, 22, 23 et demandons au Saint-Esprit de nous montrer les domaines de notre vie qui ont besoin de transformation, puis faisons les prières suivantes ensemble. Une prière pour les fruits d'amour. Dieu le Père, au nom puissant de Jésus-Christ, merci de me montrer à quoi ressemble le véritable amour. Perfectionne-moi dans ton amour en me montrant les parties de ma vie qui ne sont pas en accord avec ton Saint-Esprit. Montre-moi où je suis égoïste, égocentrique et facilement irritable, afin que je puisse renoncer à ces choses et te permettre de le remplacer par ton amour inconditionnel. Transforme-moi en quelqu'un qui aime les autres comme tu m'aimes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous comme une seule bouche: Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Mampasi Matoya mokili Akokomande bapimi Bomba kokoma Alinga
bamiyambanga akekema to ya lolendo mingi akekema atomboki na baboti misusu bakoboya ufukamela nzambe yango ndeko nanga sala nkeba kangama na Yesu Kristu ye mokonzi andimi yasala akamana na likoloyo ondima na bango ekomema andimi yasala akamana na likoloyo ondima na bango ekomema soki osala lekola ozali mokristo na lisapolele ondima na yo na Yesu memekulusu na yo elanda masiya oya mokili ezala mayele nalela Yesu ozala nelika etika masumu ozala mosantu omilengela libela zala nde nsima na Yesu kwete Yesu atambwisa yo angengisela mwinga na eleko nanga yasala akamana na likoloyo ondima na bango ekomema andimi andimi oyo Yesu aluki akamana yambola ete Yesu azali mwana na Nzambe liko efandi na kati na yo atakomekama ekokima Yesu te landa Yesu ibabiko na kolinga na yo suka ezali elonga lata mbuma ya Molimo Santu gentillesse et paix douceur, maîtrise des soirs.
baboti misusu bakoboya ufukamela nzambe yango ndeko nanga sala nkeba kangama na Yesu Kristu ye mokonzi andimi yasala akamana na mikoroyo ondima na bango ekomema andimi yasala akamana na mikoroyo ondima na bango ekomema soki osala ndekona ozali mokristo nalisapolele ondima na yo na Yesu memekulusu na yo elanda masiya oya mokili ezala mayele nalela Yesu ozala nelika etika masumu ozala mosantu omilengela libela zala nde nsima na Yesu kwete Yesu atambwisa yo angengisela mwinda na eleko nanga yasala akamona na mondima na bango ekomekama nandimi oyo Yesu aluki yambola ete Yesu azali mwana na Nzambe liko efandi na kati na yo atakomekama ekokima Yesu te lana Yesu ibamiko na kolinga na yo suka ezali elonga lata mbuma ya Molimo Santu gentillesse et douceur, maîtrise des soins.